Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul d'intégrale définie, nous allons aborder dans cette vidéo un théorème fondamental, celui de l'intégrale définie. Si f est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, alors l'intégrale définie entre les bornes A et B est égale à grand F de x entre A et B, qui est égal à grand F de B moins grand F de A, où la fonction grand f de x est une fonction telle que sa dérivée est égale à la fonction f de x de départ. Alors, représentons un peu le sujet à l'aide d'un petit schéma. Nous voyons sur ce schéma la fonction continue f de x. On part d'une borne d'intégration a et on va jusqu'à une borne d'intégration x. Alors, la fonction grand S de x est définie de telle manière que, à tout point d'abscisse x de l'intervalle AB, elle associe l'aire de la surface délimitée par la courbe y égale f de x, l'axe des abscisses et les droites verticales passant par les abscisses x égale a et l'abscisse x. Démontrons dans un premier temps que s de x est une fonction telle que sa dérivée est une primitive de la fonction f de x de départ. Alors, si l'accroissement delta x est suffisamment petit, la différence entre grand S de x plus delta x et S de x est approximativement égale à l'aire du rectangle de largeur delta x et de hauteur fx. L'aire de ce rectangle vaudra donc delta x fois fx. De cette manière, S de x plus delta x moins Sx est approximativement égal à delta x fois fx, ce qui entraîne, en divisant par f de x par delta x dans les deux membres, que S de x plus delta x moins Sx sur delta x est approximativement égal à f de x. Lorsque delta x tend vers 0, nous obtenons une limite de S de x plus delta x moins Sx sur delta x est égal à f de x. Cette limite est la définition de la dérivée de S' de x de la fonction S de x. Démontrons maintenant que l'intégrale définie entre les bornes a et b de f de x dx est égale à grand f de b moins grand f de a. Supposons que grand f de x est une fonction telle que sa dérivée est égale à la fonction f de x de départ. De cette manière, la dérivée de grand f est égale à f de x est égale à la dérivée de grand S de x. Ça entraîne que S' de x moins grand f' de x est égal à S moins f' de x est égal à 0. Cela signifie que la fonction S moins f de x est constante sur l'intervalle AB puisque sa dérivée est nulle. En posant grand S moins grand f de x est égal à une constante, on obtient que grand S de x est égal à grand f de x plus une constante pour tout x de l'intervalle AB. En considérant cette égalité en x égale a, on obtient que grand S de a est égal à grand f de a plus c. Vu la définition de s de x, on sait que grand S de a est égal à 0, puisque la surface comprise entre a et a est nulle. Donc rappelons une des propriétés de l'intégrale définie. Donc quand on travaille sur la même borne d'intégration, on obtient bien une intégrale définie nulle. Par conséquent, la constante est égale à moins grand f de a. Finalement, S de x est égal à grand f de x moins grand f de a pour tout x de l'intervalle AB. On peut calculer l'aire de la surface en x égale b. Donc grand S de b est égal à grand f de b moins grand f de a. Et par conséquent, l'intégrale définie de Riemann de f de x dx entre les bornes d'intégration a et b est égale à une fonction grand f de x
comprise entre A et B et qui se calcule par grand F de B moins grand F de A. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Nous nous retrouvons prochainement sur Mathérapie pour terminer le chapitre sur les intégrales définies, à savoir lier ce calcul au calcul d'aire de surface. À très bientôt sur Mathérapie.